Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le blog du Tips Mac. On va voir aujourd'hui où acheter un Mac. Tout simplement, si vous voulez changer votre Mac, on a acheté un neuf ou tout simplement vous êtes sur PC, vous voulez passer sur Mac et vous ne savez pas forcément où l'acheter. Donc on va parler un peu de toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo une astuce pour payer un Mac un petit peu, enfin voilà, la meilleure astuce pour avoir le Mac le moins cher possible. La plupart des gens ne connaissent pas forcément cette astuce. Alors déjà, si vous abonnez au blog YouTips Mac ici, vous pouvez vous abonner au blog et ensuite vous pouvez m'envoyer un mail. Puisqu'on est partenaire avec Apple, vous pourrez avoir une petite réduction, on va dire environ 5% sur n'importe quelle configuration de Mac. Je vous donnerai un contact directement sur l'Apple Store. Donc vous allez dans la page à propos et vous avez un formulaire pour m'écrire la page à propos du blog. J'ai une petite connexion internet qui est un petit peu lente. Voilà, je vais y arriver. Donc vous me laissez un message ici et je vous répondrai à ce sujet-là. Il y a d'autres solutions qui existent. Vous avez des magasins qui s'appellent les APR, les Apple Premium Resellers dans votre ville, si vous en avez un. Donc par exemple, si vous êtes à Grenoble, il y a le magasin BIMP donc, qui est présent dans toute la région Rhône-Alpes. Donc il y a l'avantage d'aller dans ces magasins, c'est que vous aurez des vendeurs qui pourront vous conseiller sur le modèle de Mac que vous voulez acheter. Donc c'est toujours agréable pour les personnes qui ont vraiment besoin de contact humain d'aller acheter dans ces boutiques-là. Il y a également la Fnac qui vous permet d'acheter un Mac. Si vous avez déjà une carte Fnac, ça peut permettre aussi d'avoir une réduction. Et puis normalement, dans les Fnac, il y a un espace dédié à Apple avec des conseillers qui sont normalement compétents. Chez Boulanger, effectivement, si vous n'avez pas de Fnac ni d'APR chez vous ni d'Apple Store, mais il y a toujours Boulanger qui propose normalement les ventes de Mac. Et l'Apple Store, donc directement chez Apple, donc c'est ce qui peut être le plus simple si vous voulez vraiment des très bons conseils d'achat et vous voulez acheter aussi d'autres choses, d'avoir des conseils sur les accessoires. Donc vous allez sur cette adresse là, si vous voulez acheter directement chez Apple, donc apple.com/fr/retail. Vous allez pouvoir voir si votre ville tout simplement est dans cette liste. Donc, il n'y en a pas partout en France. Mais voilà, si vous habitez à Lyon par exemple, vous cliquez dessus et vous allez avoir l'adresse de l'Apple Store et vous pouvez vous y rendre directement, voire même prendre des rendez-vous directement depuis le site internet. Voilà. Alors, la dernière astuce que vous attendez, j'imagine, tout le monde ne la connaît pas forcément. Donc vous allez sur la section Mac du site d'Apple. Et ici, en fait, vous voyez, mettons que vous voulez acheter un MacBook Pro, donc vous allez sur MacBook Pro. Voilà. Alors, il y a la description du Mac qui est ici. Si vous voulez l'acheter et accéder au store, c'est ici qu'il faut cliquer, sur le petit bouton Acheter. Et vous avez tous les modèles de MacBook Pro disponibles à la vente à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, ce sera la même chose dans quelques années ou quelques mois, peu importe. Ce sera toujours le même principe. Vous avez les modèles neufs. Donc les modèles neufs, ils sont là, les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Pro 15 pouces, etc., etc. Donc vous voyez que si je prends le modèle plus haut de gamme, par exemple, où on va prendre un entrée de gamme, voilà, 1449 €, 2,7 GHz, 128 Go de stockage, MacBook Pro Retina. Si je descends tout en bas de la page du site Apple Store, vous voyez que ici, en tout petit, vous avez produits reconditionnés. Et là, c'est vraiment une astuce. Vous ne pouvez pas trouver un Mac neuf moins cher qu'ici, puisque vous allez avoir de l'ordre de 15% de réduction, voire parfois même 20% sur le prix neuf. Alors, qu'est-ce que c'est les Macs reconditionnés? C'est tout simplement des Macs qui ont été déballés et remballés par Apple directement. Ils sont neufs, ils sont garantis 1 an. Ils ont juste été sortis et rentrés du carton, ou ça peut être un Mac qui avait un défaut et qui a été tout simplement réparé. Mais c'est des modèles neufs. Moi, j'ai acheté des Macs pendant longtemps comme ça. Et il n'y a aucun souci, c'est vraiment des modèles qui sont impeccables et ils sont garantis de la même façon qu'un modèle neuf. Vous avez l'Apple Care dessus pendant 1 an. Donc il suffit de cliquer sur Mac reconditionné. D'ailleurs vous voyez qu'il y a des iPad, iPod aussi, pour ceux que ça intéresse. Et vous allez choisir votre modèle. Alors les petites précautions à prendre sont les suivantes.
Mettons que je cherche un MacBook Pro 13 pouces, je vais cliquer ici. Voilà. Alors ça, les Macs reconditionnés, hein, forcément les revendeurs, que ce soit en Apple Store ou en boutique APR ou à la Fnac, ils ne vont pas forcément vous orienter vers ça, puisque ce sera forcément moins cher que dans leur magasin, parce que là les réductions sont vraiment abattables, hein, 15%, des fois 20%, c'est vraiment énorme, vu que les coûts d'un Mac c'est quand même assez élevé. Ben, ça fait quand même des réductions assez importantes. Donc par exemple MacBook Pro 13 pouces, le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas forcément tous les modèles, donc voilà, il faut être un petit peu patient. Cette page elle est mise à jour tous les jours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller bien, vous ouvrez un nouvel onglet comme ça. Là je suis sur le modèle, le store reconditionné. Je vais ouvrir un onglet, je vais choisir mon MacBook Pro, donc je prends l'exemple du MacBook Pro 13 pouces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais comparer les modèles neufs aux modèles reconditionnés. Parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que les modèles reconditionnés, il y en a certains qui datent de 2 ans. Donc c'est les Mac de la génération d'avant. Donc si vous voulez vraiment faire une bonne affaire, il faut prendre les modèles reconditionnés qui sont strictement les Mac identiques aux modèles neufs. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc là, je vais faire acheter. Je vais aller donc sur le store pour voir le modèle neuf. Voilà, on va voir un petit peu les caractéristiques ici. Donc si je prends le MacBook Pro 13 pouces Retina, donc là je clique sur MacBook Pro, donc j'ai tous les 13 pouces Retina qui sont disponibles. Et ça commence ici à 1229 €. Donc c'est un MacBook Pro, vous voyez, produit lancé en mars 2015. Donc là je fais la vidéo au mois de août. Et il me semble qu'il y a des modèles qui ont été lancés... Ah non, ça doit être en mars 2015, les derniers datent de mars 2015. Donc ça c'est bien les derniers Mac Pro. De toute façon il suffit de vérifier, donc c'est très simple. 2,7 GHz, Intel Core i5. Donc on va voir si les modèles neufs c'est bien les mêmes. Intel Core i5, 2,7 GHz, ça c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on va regarder? Écran Retina de 13,13 pouces. On a la résolution, donc 2500 par 1600. Tac tac tac, donc là c'est un MacBook Pro Retina 13 pouces, donc c'est la même chose. Donc si vous voulez vraiment voir après les détails de la résolution de dalle, mais là c'est vraiment la même, il n'y a pas de souci. Donc après il faut aller sinon dans la page MacBook Pro et vous allez dans les caractéristiques techniques ici pour vérifier la définition. Bon, on va y aller, comme ça on sera sûr. Je vais vraiment faire les choses jusqu'au bout. Voilà, on est bien dans 2560 par 1600 pixels, ce qui est exactement la même chose qui est marqué ici. 8 Go de mémoire. Ok, donc est-ce que le modèle 9 a 8 Go de mémoire? Bien oui. Et qu'est-ce qu'on a? 128 Go de stockage flash PCI. Voilà. Et surtout le chipset graphique, ça c'est important, il faut que ce soit le même aussi. Donc c'est le 6100. Donc 128 Go c'est le cas et 6100. Donc voilà, c'est exactement le même modèle que le modèle 9. Ici il est à 1449 et là vous l'avez quand même à 1229. On gagne quand même 220 €, donc c'est pas négligeable. Donc évidemment, au plus votre Mac coûte cher, au plus la réduction sera importante. Donc regardez bien et comparez bien. Donc si je regarde pour les MacBook Pro 15 pouces, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de... Si je regarde sur la colonne à gauche, il n'y a pas de Mac mini disponible en reconditionné. Ça veut dire qu'il faut attendre. Donc vous regardez le lendemain, la semaine d'après, et tous les matins vous surveillez un peu les nouveaux arrivages. Donc là j'ai un MacBook Pro Retina i7 2,6 et vous voyez là c'est pas forcément intéressant parce que celui-là il a été lancé en octobre 2015 alors qu'on a les modèles, les derniers Mac qui ont été lancés en 2015. Donc celui-là n'est pas forcément intéressant, bien qu'il s'agisse quand même d'un Mac avec 1 Tera de SSD. Si on compare au modèle 9, donc là on a une carte graphique Nvidia, et là les dernières cartes graphiques sont des AMD Radeon, donc c'est pas exactement la même chose. Donc vous voyez, on peut pas vraiment comparer. Donc faites attention, là celui-là il serait pas dans ce cas-là pas forcément intéressant. Je dis pas que c'est un mauvais Mac, mais en tout cas c'est pas exact. Il est un tout petit peu plus vieux, il est neuf, mais il date quand même de 2013, alors que les MacBook Pro ont été mis à jour en 2015. Voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu la subtilité des Mac reconditionnés et que ça vous permettra de faire des économies. Sinon je récapitule, hein, vous avez Boulanger, la Fnac, les APR ou le blog. Si vous voulez une configuration un peu haut de gamme personnalisée, ben, c'est toujours bon à prendre d'avoir au moins 5%
de réduction. Mais vraiment, la réduction plus importante sera là. Après, il n'y a pas tout le temps les configs qu'on veut, donc parfois il faut être un petit peu patient. Et si vous avez vraiment une demande très spécifique ou très haut de gamme, il n'y en a pas forcément non plus très souvent. Donc c'est un peu la contrainte des reconditionnés, mais si vous êtes patient, vous allez faire des bonnes affaires ici. Encore une fois, en modèle neuf, vous ne pourrez pas faire mieux. Une petite précision aussi sur l'achat de Mac, hein, si vous achetiez un Mac en reconditionné ici ou sur l'Apple Store, donc sur l'Apple Store directement en neuf, hein, pas en reconditionné. Donc voilà, je retourne sur MacBook Pro, j'ai cliqué sur acheter, donc je peux commander directement en ligne et vous êtes livré chez vous. Si vous l'achetez ici ou en reconditionné, donc ou même sur internet, hein, sur la Fnac ou tout autre revendeur, et bien l'avantage de commander sur internet, c'est que vous pouvez le renvoyer sur 15 jours en étant intégralement remboursé puisque c'est une loi européenne. Alors l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que, imaginons que vous commandez un Mac et qu'il y a des pixels défectueux sur l'écran, et bien vous le renvoyez et vous le changez directement et Apple n'aura pas à discuter puisque c'est une loi et vous avez le droit tout à fait de renvoyer votre Mac. Tandis que si vous commandez votre Mac dans un magasin, vous le déballez du carton, il y a 1 ou 2 pixels défectueux, mais c'est pas forcément évident qu'on vous le change. Et dernière petite précision aussi sur la garantie, dites-vous que vous achetiez un Mac à la Fnac, à Boulanger, dans un APR ou chez n'importe quel revendeur, ces magasins vont toujours essayer de vous vendre des garanties supplémentaires, mais sachez que c'est pas du tout obligatoire puisque quoi qu'il arrive, votre Mac est garanti par Apple pendant 1 an. Et vous pouvez prendre l'Apple Care à la fin de la première année, ce sera payant si vous voulez étendre la garantie, mais vous avez 1 an pour vous décider. Donc ne vous faites pas forcément avoir, je ne dis pas que toutes les garanties, les extensions en plus de la garantie Apple sont pas bien, mais en général c'est pas forcément nécessaire et c'est assez coûteux. Donc voilà, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, que si vous achetez votre Mac à la Fnac par exemple, vous pouvez tout à fait, s'il tombe en panne, le ramener chez Apple ou SAV Apple, hein, dans n'importe quel SAV Apple dans le monde, pas forcément en France, et il sera réparé tant qu'il est sous la garantie. Donc vous n'êtes même pas obligé de le ramener à la Fnac pour le faire réparer, même si vous allez l'acheter à la Fnac, parce que souvent les SAV Apple sont quand même plus rapides que les SAV des boutiques type Fnac, Boulanger et autres. Voilà. Donc voilà, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ceci, donc voilà, après c'est à vous de choisir où vous voulez le faire réparer, il n'y a aucun souci, mais au moins que vous soyez informés. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur les différentes possibilités d'acheter un Mac aujourd'hui, en tout cas en France. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur le blog YouTube Mac.